De quoi Benyamin Netanyahou est-il accusé par la justice israélienne? They said, Prime Minister, 29 years ago, your son received a Bugs Bunny doll. Dans une vidéo, Benyamin Netanyahou a tenté de minimiser les charges qui pèsent contre lui. I'm accused of receiving favorable press coverage from a second-rate internet site. Mais évidemment, ce n'est pas tout. Il y a quelques semaines, il a officiellement demandé à Isaac Herzog une grâce présidentielle, une demande soutenue un mois plus tôt par Donald Trump. Mr. President, why don't you give him a pardon? Alors, on a voulu faire le point. En 2019, Benyamin Netanyahou a été inculpé pour corruption, fraude et abus de confiance. Il fait désormais face à 3 affaires distinctes, toutes examinées dans un seul et même procès, les affaires 1000, 2000 et 4000. L'affaire 1000, c'est l'affaire des cadeaux. Outre la peluche de Bugs Bunny, Netanyahou aurait reçu des cadeaux pour une valeur de 200 000 $ de la part d'Arnon Milchan, un ancien agent du Mossad devenu milliardaire et producteur de films à Hollywood, et de James Packer, un milliardaire australien, en échange de faveurs politiques. Concrètement, Netanyahou a poussé en faveur d'une réduction d'impôts pour les Israéliens expatriés fortunés et a encouragé les États-Unis à rétablir le visa de Milchan. Dans l'affaire 2000, Netanyahou se serait entendu avec Arnon Moses, un éditeur de presse, pour I'm accused of receiving favorable press coverage from a second-rate internet site. Voilà, en échange de la promesse du vote d'une loi pour limiter la diffusion d'un journal concurrent. Alors, si la loi n'a pas vu le jour, le dossier repose sur un enregistrement accablant, où l'on entend Arnon Moses dire à Netanyahou « En supposant qu'il y ait une loi sur laquelle toi et moi nous serions mis d'accord, je ferai de mon mieux pour que tu restes aussi longtemps que tu le souhaites. » Et enfin, l'affaire 4000, la plus sérieuse de toutes, qui mêle corruption, fraude et abus de confiance, et pour laquelle il pourrait encourir jusqu'à 10 ans de prison. En 2015, alors Premier ministre, il aurait accordé des faveurs réglementaires à une entreprise de télécommunications, Bezek, alors détenue par Shaol et Iris Elovitch, en échange, encore une fois, d'une couverture médiatique positive dans un média possédé par les Elovitch. Depuis 1997, Netanyahou avait fait l'objet de multiples enquêtes pour corruption et fraude, mais aucune jusque-là n'avait fait l'objet de poursuites. Et depuis 2023, de nouvelles affaires concernent le Premier ministre israélien. Le Qatargate d'abord, dans lequel 2 de ses conseillers sont poursuivis pour avoir accepté illégalement de l'argent qatari pour améliorer l'image du pays. Et la justice s'interroge sur une possible implication de Benyamin Netanyahou. Ou encore le renvoi illégal en mars 2025 du chef du Shin Bet, Ronen Bar. Et puis bien sûr, depuis novembre 2024, Benyamin Netanyahou fait l'objet d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité dans le cadre de la guerre à Gaza. Une grâce présidentielle pour un homme politique avant même sa condamnation serait une première dans l'histoire d'Israël. Et la demande de Netanyahou fait l'objet d'une levée de bouclier de la part de l'opposition. S'il était condamné, il pourrait lui être interdit d'exercer une fonction publique.